Bonjour Philippe, et puis merci de répondre à nos questions. La nouveauté qu'il y a au cœur de cette 69e édition, c'est la participation des véhicules tout électriques, ENRS et hybrides. Oui, c'est sous l'impulsion à la fois de François Monat, qui est le responsable de la section énergie nouvelle à la Fédération, plus Didier Malga, qui est un compétiteur, qui nous ont poussé un petit peu. Ils cherchaient une épreuve dans l'Est. On va dire que c'est presque gagné dans ce sens où il y a quand même 5 concurrents qui sont venus, dont 3 en électrique et 2 en hybride. Bon, on a trouvé que voilà, c'était sympa, un petit clin d'œil. Alors bien sûr en régularité sportive, hein, le but c'est pas de faire du chrono, c'est de faire de la régularité. J'aimerais qu'on revienne justement sur cette mise en place de cette nouveauté ENRS, donc sur la compétition. Comment ça s'est passé? C'était un challenge de pouvoir proposer ça et puis de le mettre en place? Alors, ce qui est difficile, c'est de faire marier tout le monde, mais il fallait créer des passerelles, parce que c'est vrai qu'entre quelqu'un qui fait du pur chrono, qui est en moderne, et quelqu'un qui fait de l'électrique ou de l'hybride, il y a des années-lumière, c'est vraiment, on va dire, deux compétiteurs totalement différents. Alors, pour nous, c'est un petit peu une remise en cause, parce que bon, ils arrivent, ils sont nouveaux, ils ont leur façon de faire, ils ont, non pas des exigences, mais ils ont des choses qu'on ne pratique pas en compétition, et nous, la compétition, il y a des choses, ça ne nous vient pas à l'idée en régularité. On va dire que gentiment ça se met en place. Simplement, c'est qu'on demandait surtout à la partie électrique et hybride, aux compétiteurs, de s'adapter justement aux produits championnat de France. C'est-à-dire plus à eux à faire l'effort de dire attention, on a un produit qui est formaté, qui est tel quel, essayez de venir vous mettre dedans gentiment. Alors, ça nous a demandé de mettre des bornes en place, ça nous a demandé de sortir les véhicules le soir pour qu'ils puissent se charger pour le matin, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On va dire que c'est que de la logistique et ça s'est bien passé. Est-ce qu'au sein de votre équipe, justement, vous vous êtes entouré de personnes qualifiées, peut-être plus spécialisées dans cette discipline ? Alors oui et non, j'ai mis une personne chez moi qui était intéressée par le produit, mais il faut être honnête que c'est plus venu des gens qui faisaient cette pratique. On leur a plus demandé, dites-nous ce dont vous avez besoin, parce qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, c'est qu'il y a un pilote, Fred, qui est venu avec sa Tesla et qui nous a amené les bornes, qui est venu faire le parcours, qui nous a dit oui, ça va passer, là c'est bien, là c'est comme ça. Parce qu'en fait, nous, c'est une découverte totale. Et on a trouvé ça assez judicieux de sa part de dire, attendez, nous, on va venir vous dire, ça serait bien que ça soit comme ça. Et bon, ça s'est bien passé. Alors que les pilotes viennent de s'élancer il y a quelques minutes maintenant, vous avez eu déjà un petit peu des retours et des échos au sein de votre équipe par rapport au suivi, je dirais, donc de la course et des pilotes ? Alors on a un directeur de course qui est très attaché à ça et qui gère que la partie régularité sportive. Et bien sûr qu'il semblerait que juste sur la discipline régularité sportive, ce sont des bons compétiteurs, ils connaissent bien le truc et il y a très peu d'écart en fait entre des voitures historiques et des voitures hybrides électriques concernant en fait la pratique de la régularité sportive. Après le côté énergie, on n'en est pas là. Pour l'instant on fait que de la régule et c'est déjà bien. Allez, dernière question, est-ce qu'on pourrait imaginer justement pour la prochaine édition qui est une date anniversaire comme vous l'avez précisé, de pouvoir peut-être faire le pas un petit peu plus de manière un peu plus concrète, encore plus concret et avec plus de participants peut-être ? En fait, c'était un test et je pense que c'est eux qui nous diront, les compétiteurs qui nous diront comment ils ont eu le truc. Après, s'il y a des aménagements à faire, et qu'on peut les faire, oui, ça serait sympa, parce que de toute façon, il ne faut pas se voiler la face, on va y venir petit à petit, ça se fait déjà avec la Formule 1 et ça a un succès retentissant, et je trouve très bien que justement, nous, on ait des produits qui puissent s'adapter à ça, et oui, pourquoi pas développer la discipline. Merci Philippe. Merci.